Donc, là on va visiter le Père-Lachaise, un cimetière connu à Paris, parce qu'ils sont Jim Morrison, c'est pour ça que j'y vais surtout. Il y a aussi Oscar Wilde, Bonjour Maman, et de nombreux poètes, écrivains, etc. et des gens lambda. Donc là on attend, on se fait une petite bouffe avant. Tiens. Bah oui, moi j'ai faim. Oui, bah oui, moi aussi. Et puis voilà, j'avais déposé un truc pour Jim Morrison, ça s'appelle une rose, je sais, fermez-la. et donc voilà, c'est un peu une excitation parce que j'attends ça depuis gamin. J'adore Jim Morrison, j'ai même mis le t-shirt aujourd'hui, donc bon, voilà. J'attends impatiemment et j'ai un peu faim, donc pardon. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, on n'est pas sur une bouffe de qualité. Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Salut. Alors, Schizophrénia, sorti en 1983. J'ai pas les notes, donc j'ai pas eu le temps, je veux dire. Donc je prends mon téléphone. Qui est un film de type horreur-drame. Enfin, c'est plus un film psychologique. Réalisé par Gérald Cargel. Cargel, je sais pas trop comment on le prononce. Le mec, il a fait qu'un film. Tellement qu'il a eu de problèmes à cause de ce film-là. Il a été très peu distribué à cause d'une scène particulièrement violente, qui a été même considérée comme un film porno. Il est distribué juste dans quelques pays, et je crois qu'il n'est même pas sorti dans son propre pays. Et l'histoire raconte du coup un gars qui a fait 10 ans de tôle, qui a fait plusieurs meurtres. Le film raconte vaguement, explique plutôt bien, ce qu'il a vécu à son enfance, et on se doute bien, très bien, que le mec va finir forcément taré. Mais en sortant de prison, il va recommencer. Donc pendant tout le film, en fait, c'est le mec qui va chercher la proie et la victime qui va se faire. Le film a une technique très bizarre de montrer la folie du mec. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mécanisme qui tourne, d'une caméra qui tourne toujours autour du mec. Donc il y a toujours ces scènes assez cheloues où il traverse des salles en cherchant des trucs. Genre un couteau ou une connerie du genre, ou en retournant voir une de ses victimes, et il y a la caméra qui tourne toujours autour de lui. C'est très perturbant, c'est vraiment par moments pas vomitif, mais on comprend pourquoi Gaspard Noé par exemple s'est gravement inspiré de ce film-là, que ce soit par exemple dans Irréversible, ou même par exemple pour l'explication du personnage, de la vie du personnage, qui a énormément inspiré Gaspard Noé pour le film Carne et Seul contre tous. On comprend pourquoi déjà Gaspard Noé avait déjà des problèmes avant de faire ses films. Mais il y a un truc vraiment très oppressant. C'est un film où il se passe pas grand chose, mais il y a vraiment une oppression horrible. Et c'est très très malsain. Ça va ? Ça va. C'est pas beau derrière. Oui. Maintenant, s'il était sorti par exemple en 2017, ça aurait été vraiment distribué partout, comme le cinéma, on va dire, évolue là-dessus aussi. Mais le film est pas différent, mais il reflète un petit peu, par exemple, comme dans Orange Mécanique, où le gars sort de prison, il lui arrive plein de péripéties. C'est un peu le même procédé là-dessus, mais pas trop quand même. C'est pas très comparable. Et parler à la première personne, c'est tout le long, le personnage nous parle. Il parle dans sa tête, et du coup, on se retrouve vraiment dans sa tête pendant tout le long. Et il exprime pas toutes ces idées malsaines, et c'est vraiment très 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 oppressant. Et je voulais surtout le voir parce que c'est le film préféré de Gaspard Noé. Et Gaspard Noé, c'est un peu mon chéri parce que
J'ai vu tous ses films, essayé de regarder tous ses courts-métrages. Et on sent vraiment l'inspiration qu'il a eu sur ce film-là. Donc c'est un film que je recommande. Les défauts que je pourrais lui reprocher, je sais pas vraiment en fait. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il y a des bonnes idées, il y a vraiment une façon de filmer et une mise en scène très spéciale. On n'a pas ça partout, quoi. Sinon, je suis, comme je vous dis tout à l'heure, allé au Père-Lachaise. J'ai pas pu finalement filmer la tombe de Jim Morrison car en fait car la visite a duré 3 heures, c'était insupportable, j'en pouvais plus. J'ai vu des trucs intéressants comme la tombe d'Oscar Wilde et d'autres personnes, j'ai oublié les noms. Henri Salvador, qui est un chanteur que j'aime bien depuis gamin. Sinon, ouais, j'ai pas pu fumer. J'ai déposé ce que je voulais déposer sur la tombe, donc c'est-à-dire une rose et un Mediator. Et donc voilà, j'en avais marre, donc après je suis parti vite, surtout parce que ma mère en pouvait plus. Mais je vais continuer à filmer quelques trucs et probablement quand je serai rentré chez moi, je filmerai pour l'autre film. Donc voilà, salut. Alors ici le café des Deux Moulins, qui a servi dans le film Amélie Poulain par Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001 je crois, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz, qui est un très bon film, je le conseille. Malgré quelques petits problèmes, on arrive quand même à se balader dans Paris. Là on retourne au Père-Lachaise pour filmer la tombe de Jim Morrison. Donc voilà, je vais parler fort car le métro, on va prendre le métro. A tout à l'heure. Putain. Pardon. Allez, à tout de suite. Je suis retourné sur la tombe de Jim Morrison, qui s'appelait en réalité James Douglas Morrison, qui était le cofondateur des The Doors, qui est apparu en 1965. Il est né en 1943 et décédé le 3 juillet 1973. Et donc c'était un très grand chanteur-poète que j'aime énormément, que j'ai découvert assez jeune. Et donc voilà, c'était un grand artiste. Si vous ne connaissez pas, je vous enverrai des liens dans la barre de description. Et puis voilà. Voilà, ça tombe. Et du coup voilà, les vacances à Paris sont terminées et la rentrée arrive. Et merde. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut s'y habituer. En gros, pour finir, on va dire, ce vlog, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je voudrais parler en dernier d'un film qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Il s'agit bien de Death Note. J'ai lu le manga, mais j'ai pas lu tous les mangas. J'ai regardé ensuite les épisodes et ça m'avait beaucoup plu. Donc là, Netflix nous a sorti une réadaptation, on va dire, américaine de Death Note. J'ai eu un peu peur et j'étais très sceptique quand j'ai vu ça. Et quand j'ai vu les bonnes annonces, je me suis dit, bon, ça a pas l'air ouf, mais pourquoi pas. Donc je l'ai regardé. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangé. Certes, c'est une adaptation, mais il y avait des trucs que je préférais dans le manga. Dans le manga, on a affaire à un personnage limite très narcissique. Et là, on se retrouve un peu avec un personnage, ouais, la victime, quoi. Et l'arrivée du Death Note est vraiment très rapide. Elle arrive même pas, en comptant le générique, quand j'ai regardé le film, elle arrive même pas à 2 minutes 50. Direct, en fait, c'est super brutal. Je m'attendais pas à ça. Bon, après, c'est bien que ça commence aussitôt, hein, mais je m'attendais pas tellement à ça. Mais ouais, certains personnages sont très chiants. Le père est très cliché. J'ai vraiment
j'ai pas trop... Le père m'a un peu saoulé par moment. Elle, bon, qu'il soit noir ou blanc, bon, moi je m'en battais les couilles. Il était pas mal, mais il y a des moments, je comprenais pas comment il réagissait. Il dit des choses sans vraiment d'explication, donc ça, par moments, ça laisse un peu... Ça perturbe un peu. On s'attend à plus de questions-réponses, enfin... Ouais, je sais pas, elle m'a pas beaucoup plu, mais après, bon, la polémique comme quoi il soit noir, bon, je trouve que on s'en fout un peu, puis c'est une adaptation américaine, donc on s'en bat les couilles, quoi. La copine de Light, donc Misa, ou Misa, je sais plus comment il... Ouais, Misa. Ça va, mais ouais, pas plus que ça. J'ai pas été super attaché par le personnage. Ryuk était en soi pas mal fait. Il était pas ultra présent, on va dire, vraiment présent dans le film. Mais j'avais entendu des critiques comme quoi il était pas du tout présent, mais au final ça va, il est là sans être vraiment là. Enfin bon, c'est vrai que Ryuk c'était un peu le personnage aussi de Death Note, mais au final ça m'a pas trop dérangé qu'il soit là sans être vraiment là. Et le final, je trouvais, ouais, il y a un truc qui m'a quand même dérangé, enfin ça arrive trop en gros, enfin trop d'informations d'un coup. Et c'est dommage, sachant que le personnage de Light Yagami aurait pu être un petit peu mieux arrangé dans la version américaine. Il y a quand même de bonnes idées, hein, enfin, il y a quand même de bonnes choses. J'ai trouvé que c'était plutôt bien filmé, la photographie était bonne. Ryuk fait plutôt flipper, les musiques sont bonnes. Mais en soi, ça va, c'est pas mal. Donc je le conseille peut-être si ça vous intéresse. Mais après, si vous êtes un fan pur et dur de Death Note, c'est sûr que vous allez être vraiment très déçu. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Et puis les vacances sont terminées, bordel. Et c'est la rentrée dans une semaine, ça me fait chier, clairement. Je pense que ça fait chier tout le monde en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu un petit peu. J'essaie de m'améliorer en quelque sorte, même si je sors pas tellement de vidéos parce que en fait, je fais des vidéos quand j'en ai envie. C'est-à-dire que je fais une vidéo quand j'ai vraiment une idée à faire, et sachant que j'ai pas toujours des idées, j'ai, on va dire, des questions de morale par moment qui me descendent un peu, et ce qui me fait que j'ai pas toujours le moral à en faire. Ou même, voire souvent. Mais après, ça c'est mon karma, ça me regarde. Et j'essaierai quand même de sortir souvent des vidéos, malgré que là je vais avoir le bac et ça va être plus compliqué. Mais ouais, je pense qu'il faudrait que je m'améliore parce que j'aime bien en faire ça en plus et c'est triste de pas en faire souvent. Mais bon, c'est des choses comme ça dans la vie qu'on ne prévoit pas. J'ai essayé de m'améliorer parce que je le savais, j'avais vu même un commentaire qui me le disait que je parlais pas assez fort dans mes vidéos, et c'est vrai, je parle pas fort du tout, il faut vraiment que j'améliore ça parce que c'est un problème pour être compris, quoi. Mais donc bon, maintenant là je pense que je parle assez fort maintenant pour être compris, et voilà. Donc bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais pas comment finir la vidéo. Salut.